Bon, chers bien-aimés, frères et sœurs, très chers ministres de la parole, disciples et hommes de Dieu, vous tous qui êtes dans ce groupe, Nuée Fracassé 2, je voudrais d'abord vous bénir de la part du Seigneur et par la même occasion déterminer ma méthodologie de travail. Je ne suis pas très fort dans l'écriture parce que ça me prend beaucoup de mon énergie. Bien que quelques années j'écrivais assez longtemps, mais pour l'instant, la plupart de mes textes ou de mes prédications sont écrits par d'autres frères. Alors c'est pourquoi je ferai des audios de 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, pour un total de 12 audios pour aujourd'hui. Ça fait 1 heure d'enseignement pour la première partie. Et le lundi, nous allons aborder la deuxième partie. Ce que nous voulons expliquer, c'est la position géographique de là où le Seigneur a formé Adam. D'aucuns se poseront la question de savoir à quoi ça sert pour nous de connaître la position géographique de la formation d'Adam. Eh bien, dans ma démarche, vous allez voir pourquoi c'est important de les savoir. Parce que c'est cela toute la Bible. Voilà, le texte de base, nous prenons Genèse dans son chapitre 2, le verset 7 et le verset 8 d'abord. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis, et après, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. C'est très important. Le Seigneur crée l'homme, donc, parce qu'on fait une différence entre la création de l'homme et la formation de l'homme. Okay? Dans le chapitre 1er du livre de Genèse, l'Éternel parle de la création de l'homme. Ceci est très important. Et dans la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Ce qui est différent de la formation. Quand Dieu crée l'homme, Dieu le crée homme et femme. En réalité, l'homme et la femme, dans le chapitre 1er, parlant de la création, l'homme et la femme étaient la même entité. Il n'y en avait pas deux. Laissez-moi préciser, c'est très très important. Ici, il est important de préciser que lorsque je parle de l'homme ici, il ne faut pas le définir en termes sexuels. C'est très important. Il ne faut pas définir cet homme-là en termes sexuels. Le Genèse chapitre 1er. Lisons ça. Lisons ça d'abord. C'est très important pour que les gens nous saisissent bien. Nous sommes dans les livres de Genèse dans son chapitre 1er. Laissez-moi lire cette écriture-là. Ça va nous permettre de pouvoir bien saisir la pensée de ce que nous voulons dire. Je suis dans Genèse dans son chapitre 1er. Regardez le verset souffrez. Regardons le verset le verset 27. Non, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Je voudrais préciser que ici, Dieu dit, il ne fait pas. Il prononce d'abord en disant, faisons l'homme.
Comprenez que quand Dieu dit ça, l'homme est encore dans la pensée de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et le Seigneur de poursuivre, Dieu créa l'homme à son image. C'est important. C'est au singulier. Il n'est pas écrit que Dieu les créa, non. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je précise que l'homme et la femme de la création, c'est l'homme à l'image de Dieu. Cet homme ici était à la fois homme du genre masculin et homme du genre féminin. Il faut retenir ça parce que ce qui nous intéresse, c'est la pensée de l'Écriture. Donc, ça va nous amener à comprendre les royaumes des cieux. Maintenant, remarquez que dans le chapitre 2, là où nous avons lu, lorsque Dieu commence maintenant la formation de l'homme, vous allez remarquer que l'homme de Genèse chapitre 1er verset 27, Dieu a fait sa formation en 2 temps. Il y a le premier temps que Dieu appelle la création d'Adam. Il y a le deuxième temps que Dieu appelle la création d'Ève. Je voudrais dire quelque chose de très important, ok? Nous rentrons dans Genèse chapitre 2. Là où nous étions. Ok? La Bible dit ceci. Dieu forma l'homme, le verset 19. Non, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Regardez de quelle manière Dieu est en train de faire l'aide semblable de l'homme. Il dit, Dieu, je continue, hein, ok. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, de tous les animaux des champs et de tous les oiseaux. Je saute, je vais prendre le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc pour former Adam, Dieu est allé prendre les corps, non, pour former Ève, Dieu est allé prendre les corps d'Ève dans le corps d'Adam. Pour confirmer Genèse chapitre 1er, verset 27. Il les créa homme et femme. Que la paix de Dieu soit avec vous. Arrive au moment de la formation de l'homme. Dieu forme Adam, l'homme du sexe masculin. Et ensuite, Dieu va retirer la côte dans l'homme pour aller former la femme. Donc, la femme aussi était dans le corps de l'homme. Je voudrais faire une affirmation que je vais expliquer plus tard. L'homme était la partie dominante ou dominante. La femme, comme l'os, était la partie récessive. Pourquoi? Parce qu'on est allé la chercher dans le corps de l'homme. Donc, l'homme était une grande partie, une partie considérable. La femme était la partie récessive ou la petite partie. Alors, souffrez avec moi.
que nous examinions maintenant cette écriture que nous avions donnée. Laquelle écriture dit ceci? Je reprends. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Premier élément à retenir. L'homme, Dieu ne l'avait pas créé, ne l'avait pas formé dans le jardin d'Éden. Ok? C'est très important. Parce que la Bible dit, après avoir planté un jardin en Éden, donc le jardin était planté en Éden. Donc Éden, c'est comme tout un territoire. À l'intérieur de ce territoire, mais du côté de l'Orient, c'est là que Dieu va planter le jardin. Donc, c'était le territoire d'Éden, tout ça c'était Éden, mais il y avait un jardin qu'on a placé en Éden. Et ce jardin-là se trouvait du côté de l'Orient. Ceci va nous amener quelque part. Ceci va nous amener quelque part. Commençons, parce que nous allons essayer de naviguer de plusieurs manières pour que les gens puissent nous comprendre. Nous voudrions dire ceci. Écoutez-moi attentivement. Nous voudrions dire que l'Orient, c'est de là que le soleil s'élève. On est ensemble? Bon, donc, que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu puisse nous aider à comprendre cela, parce que c'est très important de saisir cette pensée-là de la chose. L'Orient c'est défini comme étant le côté où le soleil s'élève. Je vais prendre une écriture. Ok? Je vais prendre une écriture. Je suis en train de prendre les livres d'Ésaïe, je crois. Il y a une écriture que je voudrais que le bien-aimé puisse bien nous saisir. Ou c'est dans les livres des Proverbes. Je crois que ça devrait être les livres des Proverbes. Vous savez que naturellement, l'Orient, c'est là où le soleil s'élève. Je répète ça, c'est très important parce que si on ne comprend pas ça, là, ça va être compliqué parce que... souffrez. Je voudrais prendre une écriture qui va nous permettre de très bien avancer pour que nous puissions commencer. Je suis dans les livres d'abord de Job. Dans les livres de Job, dans son chapitre 23, le verset 8. La Bible dit, mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. On est ensemble? Le Seigneur fait une opposition entre l'Orient et l'Occident. Je répète ça. Quand Dieu veut opposer l'Orient, il n'oppose pas l'Orient au nord, il ne l'oppose pas au sud. Il oppose l'Orient à l'Occident. C'est ce qu'il est dit dans les livres de Job. Ok? Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Je voudrais vous ajouter une autre écriture. Ok? Pour une meilleure saisie, ajouter une autre écriture. Psaume chapitre 75, le verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Le Seigneur, encore une fois, va opposer l'Orient à l'Occident. Je vais ajouter
Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous nos transgressions. J'ai fini par Psaume 107, le verset 3. Qu'il a rassemblé dans tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Il est donc important de retenir d'abord que l'Orient, là où le Seigneur a planté Éden, l'Orient se comprend comme étant les lieux où le soleil s'élève. Je voudrais le dire autrement. L'Orient se comprend comme étant la maison du soleil. On est ensemble, non? Tout comme le soleil s'élève en Orient pour venir se coucher en Occident. Donc, la maison, là où le soleil commence sa course, c'est l'Orient. En d'autres termes, ici, nous comprenons que Éden, qui est planté en Orient, cela veut tout simplement dire que Éden est planté au ciel. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est parce que j'ai pris le Saint-Esprit qui nous aide à saisir cela. Je voudrais rentrer au deuxième et troisième jour de la création. Prenons nos Bibles pour rentrer au deuxième et troisième jour de la création. Ok? Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. On est ensemble, non? Je voudrais vous rassurer que c'est de la connaissance, hein? C'est vraiment de la connaissance. Donc, il faut prier Dieu pour que Dieu vous aide à comprendre cela. Je prends Genèse chapitre 1er. Je prends le verset 5. Non, le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, c'est fit le deuxième jour ou le second jour. Arrêtons-nous là quelques minutes. Je reprends. Au deuxième jour de la création, l'Écriture atteste qu'en réalité, les eaux étaient ensemble. Il a fallu donc que Dieu prenne une paire de ciseaux, ça c'est un langage que j'utilise, qu'il puisse couper les eaux pour séparer les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Mais avant cette séparation, c'est-à-dire avant le deuxième jour, les eaux constituaient un seul corps. Tout comme Adam, au jour de sa création, cet Adam-là était un seul corps. Je suis dans Genèse chapitre 1er, le verset 27. Mais quand nous arrivons dans Genèse chapitre 2, qu'est-ce que Dieu fait? Il sépare Adam masculin avec Adam féminin. Je vais répéter ça. Dans Genèse chapitre 1er, verset 27, Adam, Dieu au singulier, Dieu le créa. Dieu créa l'homme. Il le créa, homme et femme. Donc, homme et femme, c'était un seul corps. C'est le corps de l'homme que Dieu a créé à son image. Mais
Au jour de la formation, Dieu va séparer Adam, l'homme, avec Adam, femme qui est Ève. C'est pourquoi Adam, les jours où on a mené Ève, va dire l'os de mes os, chair de ma chair. Donc, c'est-à-dire, c'est toujours mon corps, mais qu'on a séparé en deux. Que la paix de Dieu soit avec nous. Je rentre maintenant au deuxième jour de la création pour que tu constates avec moi que les os étaient ensemble, mais Dieu les a divisés, il les a séparés, il les a coupés. En coupant, il va créer, il va mettre les os d'en haut et les os d'en bas. Écoutez, écoutez. Nous croyons que premièrement, les os étaient en bas. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas moi qui dit que les os étaient en bas. C'est toujours lui, Moïse, qui dit dans Genèse chapitre 1er. Rentrons là-bas. Rentrons dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Maintenant, les eaux étaient tout ensemble en bas. Dieu coupe en les séparant. Dieu fait monter les eaux d'en haut. Écoutez. Quand Dieu fait monter les eaux en haut, cela veut dire que le ciel existait déjà. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, les cieux existaient déjà. Maintenant, Dieu prit les eaux après les avoir séparées. Il prit une portion des eaux. Il les fit monter en haut. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Non. Regardez. En d'autres termes, les eaux que Dieu a pris en bas pour aller les mettre en haut, pour qu'ils puissent appeler ça les eaux d'en haut, ces eaux-là ont trouvé les cieux comme une maison. Dieu a fait des cieux la maison des eaux d'en haut. Répétons l'écriture. Voyez-vous, frères, c'est des fois quand nous prêchons comme ça que nous aurons tendance à dire des choses que nous disons ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que l'oreille humaine n'a pas encore entendues, des choses que, jusqu'à preuve du contraire, selon ma connaissance, je peux me tromper, que je n'ai pas encore entendu parler de ça. Écoutez-moi bien. Dieu, au commencement, crée les cieux et la terre. On est ensemble, non? Au deuxième jour de la création, Dieu coupe. Cette coupure des eaux, nous expliquons que c'est la séparation d'Adam et Ève. Laquelle séparation est intervenue quand Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Au lieu que Dieu aille chercher la poussière, comme il avait fait avec Adam, pour lui faire une aide semblable, non, Dieu fait quoi? Il prend, il déchire le corps d'Adam. En d'autres termes, il sépare Adam pour créer Ève. Cette séparation-là, c'est ce que nous appelons Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Attention, l'écriture de Genèse chapitre 1er nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux sur la terre. Donc, les eaux d'en haut, en réalité, ces eaux-là ont fait un voyage du bas vers le haut. On est ensemble, non? Oui, parce qu'on a amené les eaux en haut. En d'autres termes, les cieux étaient toute une maison qui manquait d'habitants. En créant les cieux, Dieu avait créé une maison. Mais laquelle maison
n'avait personne pour habiter à l'intérieur. Et le Seigneur nous aide parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Laissez-moi dire. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que quand Dieu crée les cieux, alors une voix se fit entendre des cieux en criant et en disant, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. On est ensemble, non? Donc, les cieux du premier jour que Dieu avait créé, en réalité, étaient une maison. Mais pendant ce temps-là, les eaux d'en bas, les eaux qui étaient en bas, cherchaient un endroit pour mettre la tête. Je parle de Jésus, que la paix de Dieu soit avec vous. Les eaux d'en haut, c'est-à-dire maintenant, quand Dieu coupe, il fait voyager une partie des eaux pour que cette partie des eaux monte en haut. Il monte en haut où? Pour aller habiter dans les cieux. En d'autres termes, les locataires, l'habitant des cieux, c'est les eaux d'en haut. Mais ces eaux ont voyagé pour entrer dans les cieux. On est ensemble? Nous sommes en train de broyer les eaux. Écoutez attentivement. Écoutez-nous attentivement. Mais ce mouvement-là, Dieu l'a répété parce que nous prêchons un Dieu de répétition. Et ça, vous tous, vous le savez. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme ne prend point garde. Nous prêchons un Dieu de répétition. Dieu a répété ça. Regardez ce qu'il a fait. Il crée Éden. Nous disons que Éden, c'est comme les cieux. Dieu créa les cieux et la terre. Ok? Du côté de l'Éden, il plante un jardin qu'on appelle Éden. Le jardin d'Éden. Il le plante où? Du côté de l'Orient. Or, l'Orient, c'est là où le soleil s'élève. En d'autres termes, l'Orient, c'est les cieux. Ah, ce n'est pas moi qui dis. Bon, tu vas dire que non, tu vois. Le docteur Adela est en train de dire des choses. Bon, prenons l'écriture. Prenons l'écriture. Ok, donc, qu'est-ce qui est écrit dans les livres de Luc? C'est Luc, hein, je crois. Prenons les livres de Luc. Luc, chapitre 1er. Le verset 78. On est ensemble, non? Soyez avec moi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Prenons les Écritures. Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er. Le verset 78. Nous sommes en train d'expliquer l'Éden en Orient, ok? L'Éden en Orient. Nous sommes en train d'expliquer que l'Orient, là où se trouvait Éden, en réalité, c'est les cieux. Ok? Parce que c'est en Orient que le soleil s'élève. Et nous disons que l'Orient se trouve dans les cieux. Ce n'est pas moi, c'est Luc. Luc, chapitre 1er, le verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, et en vertu de laquelle le soleil levant. Ah, j'aime Luc. Il précise que c'est le soleil qui se lève. Ok? Maintenant, il définit d'où vient le soleil quand il se lève. Il dit, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ah, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, Luc vient de confirmer que les cieux, là où le soleil s'élève, c'est ça l'Orient. Donc, nous comprenons maintenant que Éden, qui se trouve en Orient, en réalité, c'est le ciel. Donc, les cieux. J'aime dire les cieux. Au pluriel, c'est important. Est-ce qu'on est ensemble? Doucement. Maintenant, nous comprenons que les eaux qui sont montées en haut, ces eaux-là, c'est tout un homme qui vient habiter dans une maison qu'on appelle les cieux.
Je répète ça. Dieu prend une portion des eaux, après les avoir séparés, il prend cette portion, il la fait monter pour aller placer cette portion dans les cieux. Donc, les cieux deviennent la maison des eaux d'en haut. J'ai compris maintenant l'écriture que nous avons lue, laquelle écriture confirme que lorsque Dieu place Éden en Orient, qu'est-ce que Dieu fait? Il prit l'homme qu'il avait formé, il vient le placer en Éden. En d'autres termes, il prit l'homme pour le mettre en Orient. Or, nous avions défini l'Orient comme étant les cieux. En d'autres termes, il prit l'homme pour aller le mettre dans les cieux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est très important de comprendre ça. Parce que si tu ne comprends pas ça là, les choses à venir vont être difficiles. Donc, si l'homme, je répète ça, les eaux étaient d'abord en bas. Quand Dieu le coupe en deux. On est ensemble, non? Nous disons que cette coupure-là, Dieu séparait Adam et Ève. Ok? Maintenant, il prend Adam, que j'ai expliqué comme étant les eaux, qui doit amener en haut. Donc, Adam devient les eaux d'en haut. Or, nous avions expliqué les eaux comme étant l'Orient. Donc, géographiquement, Adam a été formé en Occident. Je viens de placer les lieux de sa formation. En d'autres termes, Adam a été formé sur la terre. Or, la terre, c'est l'Occident. Je rentre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement parce que nous sommes en train de sonder les entrailles de Dieu. Je répète ça pour que l'homme qui nous suivra, même s'il ne connaît pas l'évangile que nous confessons, mais qu'il soit capable de comprendre. L'écriture de base, Dieu plante un jardin en Éden. Il plante un jardin en Éden, mais du côté de l'Orient. Nous expliquons que l'Orient, c'est le ciel, d'après les écritures que nous avions données. En d'autres termes, l'Éden était dans les ciels. Ne vous en faites pas. Hein? Même sur le plan horizontal, Éden est du côté de l'Orient. Ok? Ça, tout ça, on va expliquer. Regardez. Donc, maintenant, au deuxième jour, Dieu sépare les eaux. Or, les eaux ensemble, c'est tout un homme. C'est l'homme créé à l'image de Dieu. Mais cet homme-là était sur la terre. Donc la formation de l'homme s'est passée sur la terre. Je vais y revenir, même demain, pour vous expliquer pourquoi Jésus devait naître sur la terre et devait naître d'une femme. Nous allons y arriver. Jésus ne pouvait pas naître au ciel. Ok? Il doit d'abord naître sur la terre. Maintenant, quand Dieu sépare les eaux pour faire une partie en haut, une partie en bas, c'est-à-dire qu'il y a une partie des eaux qui a fait le voyage. Il a fait le voyage pour aller où? Pour aller dans les cieux. Les cieux deviennent donc tout un tabernacle, je vais dire ça comme ça, dans lequel tabernacle les eaux d'en bas habitent. Ah, c'est ça, c'est Colossiens. En lui habita corporellement la plénitude de Dieu. Ici, nous voudrions dire, en lui là, ce corps-là, c'est les cieux. Merveilleux. Ah, Jésus avait raison de dire, le royaume des cieux est au milieu de vous. Hein? C'est ça qu'il disait. Donc, les cieux, c'est
C'est toute une maison. C'est toute une maison. Donc, cette maison-là est habitée par les eaux d'en haut. Dieu a répété ça dans la création d'Adam. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Éden, il plante du côté de l'Orient, c'est-à-dire le ciel, les cieux. Ensuite, il prend l'homme qu'il avait formé. Il va le placer en Éden. L'Éden est où? L'Éden est en Orient. Je vous avais donné l'écriture de Psaume, il ne faut pas oublier, où l'Éternel fait la dichotomie entre l'Orient et l'Occident. L'Orient et l'Occident. C'est-à-dire que l'Orient et l'Occident sont deux côtés opposés. Ok? Voilà. Je répète. L'Orient est opposé à l'Occident. Ainsi, vous comprenez. Si Dieu a fait le voyage avec Adam pour aller le placer en Orient, c'est-à-dire que Dieu est parti de l'Occident vers l'Orient. Ainsi, je confirme que Adam a été formé du côté de l'Occident. C'est du côté de l'Occident qu'il y a eu rassemblement de la poussière. D'autant plus qu'il est écrit, ah, j'aime la Bible, frère. La Bible dit ceci, dans Genèse, là où nous avons lu. Vous permettez? On va lire ça. Parce qu'il y a encore des gens qui peuvent avoir des doutes. Heureusement que le Seigneur nous donne la capacité de dissiper les doutes qui est en vous. Prenons Genèse chapitre 2. Mais une vapeur s'éleva de la terre. On est sur la terre, non? Oui, oui. Et arrosa toute la surface du sol. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, l'homme a été formé sur la terre. On est ensemble, hein? Voilà. Comme le dit un de mes frères, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Donc, l'homme a été formé sur la terre. Ok? Maintenant, si Dieu doit voyager avec l'homme pour aller le placer quelque part, Dieu ne peut pas faire le voyage de la terre à la terre. C'est contre sa nature. Dieu fait toujours le voyage de la terre vers le ciel. En d'autres termes, Dieu a repris Adam à la terre pour aller avec Adam dans les cieux. Les cieux là, c'est Éden qui est en Orient. Donc, je comprends que l'homme a été formé du côté de l'Occident. Qu'est-ce que c'est l'Occident? L'Occident, c'est la terre. Est-ce que vous me comprenez? Je vais répéter ça autrement. Comme je prêche un Dieu de répétition, souffrez que je puisse répéter encore. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne comprend pas. Voilà pourquoi nous allons continuer à répéter. Ok? Je répéterai jusqu'à ce que le plus petit d'entre nous saisira. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste comprendra. Cependant, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il est le plus grand. Regardez. Je rentre au jour de Lot. Rentrons au jour de Lot. Ok? Que dit l'Écriture? L'Écriture dit quoi au jour de Lot? Je suis dans le livre de Genèse. Cette Bible, elle est merveilleuse, hein? Que dit l'Écriture? Souffrez, hein? Je suis en train de chercher cette Écriture-là. En espérant que je vais la trouver. Hop! Je ne l'ai pas trouvée, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais je vais répéter ça calmement pour que chacun de nous essaie de trouver une pensée que je cherche ici. Bon, je suis dans le livre de Genèse. Voilà.
Cette écriture, je vais la donner demain. Mais il y a une autre écriture que je cherche. Genèse, souffrez avec moi. Je voudrais la précision. Voilà. Je suis dans Genèse chapitre 19. L'écriture dit ceci. À partir du verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » On est ensemble, non? Ok. Verset 16. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui et sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. » Je répète, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas par derrière, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Ah, que le Seigneur de gloire, celui qui donne l'intelligence, vous accorde de l'intelligence. Je rentre au jour de Lot. Dieu voulait sauver Lot. C'est-à-dire, Lot vivait dans les pays de Sodome et Gomorrhe. Dieu voudrait les faire sortir. Maintenant, quand les anges les firent sortir, Lot et sa famille, ils lui disent ceci. Tu vas courir donc de Sodome, tu vas traverser la plaine et tu vas te retrouver sur la montagne. Je répète ça. La manière dont les anges décrivent la sortie de Lot, ils la décrivent comme un tabernacle, en expliquant que Sodome et Gomorrhe, c'est le parvis. Est-ce qu'on est ensemble? Or, le parvis, c'est le lieu où l'homme amène son péché. C'est le lieu du sacrifice. C'est la partie extérieure du temple. Que la main de Dieu soit sur tout un chacun de vous. Ici, Sodome et Gomorrhe, c'est le parvis. La plaine, c'est le lieu saint. Et la montagne, c'est le lieu très saint. Les anges dirent à Lot, quand tu couriras, tu partiras de Sodome en traversant la plaine pour aller te réfugier sur la montagne. Donc, la montagne, c'est les lieux élevés. En d'autres termes, Lot était donc parti du bas vers le haut. Ici, j'explique que la montagne, c'est Éden en Orient. Lot et ses 2 filles, c'est les eaux que Dieu a récupérées en bas pour amener en haut. On est ensemble, non? Je vous dispense de beaucoup d'éléments à dire ici parce qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais dire ici. Donc, cette démarche-là, cette sortie de Lot, est-ce qu'on est ensemble? C'est ça, Adam, que l'on vient placer en Éden. Mais Lot est parti d'où? Lot est parti de Sodome et de Gomorrhe. En posant la question à Jésus, donne-nous les signes de ton avènement. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Laissez-moi avancer, mes frères. Laissez-moi avancer. Notre souci est que dans les générations à venir, il faut qu'il y ait des gens qui prêchent l'évangile. Nous avons besoin de vrais ministres. Frère, il faut que Dieu te donne les vrais ministères. Pas les ministères fabriqués. Des gens, quand ils montent sur la chair, on nous comprend, on voit qu'ils ne sondent même pas les Écritures. Que Dieu te donne les yeux
que tu sois capable de sonder les profondeurs de l'éternel. Parce que ce que j'ai dit ici, c'est profond. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'œil de Dieu, il est impossible que tu vois ça. Tu vois, ce sont des choses que nous ne prêchons pas beaucoup dans l'église à cause des enfants qui sont à la mamelle. À cause de ces enfants qui marchent encore à quatre pattes. Mais comme je suis rassuré que j'ai avec moi dans cette audience les gens capables de débroyer les eaux, c'est pourquoi je me permets de parler de cette manière. Regardez, regardez. Donc vous comprenez qu'on posait la question à Jésus, donnez-nous les signes de ton avènement. Il répond, ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe. Oh, j'aime ça. En réalité, Jésus répétait les livres de Genèse. Ce qui arriva au jour de la formation d'Adam. Il faut aller observer ça. Vous voyez que juste dans la formation d'Adam, il y a toute la Bible. Hein? Ah. Juste dans la formation d'Adam, là, on peut prêcher le millénium dans cette formation. La grande tribulation, l'enlèvement de l'église, tout ça, on peut prêcher ça seulement dans la formation d'Adam. Mais qu'est-ce qui était arrivé au jour de Sodome et Gomorrhe? C'est que Lot, qui était dans la terre, qui était sur la terre, devrait quitter la terre. Donc, quitter Sodome et Gomorrhe. Faites attention. Il est merveilleux. Il y a des choses que je voudrais dire, mais laissons ça à côté. L'autre sort, il traverse la plaine. OK? Or, la plaine, par rapport à Sodome, c'est le milieu. Et ensuite, il va aller au sommet de la montagne. Le sommet de la montagne ici devient comme Éden, c'est-à-dire devient comme l'Orient. Et c'est en Orient que l'autre va entrer. C'est l'autre là qui rentre. En réalité, c'est les eaux qu'on a coupées, qu'on a fait monter en haut. Alors quelqu'un me pose la question, mais écoutez, mais l'autre n'est pas rentré seul, mais il est rentré avec ses deux filles. Attention, parce que l'eau ne peut pas monter en haut s'il n'a pas des ailes. La nature nous enseigne que pour que tu voles, tu as besoin des ailes. Est-ce qu'on est ensemble? Non? Oui, oui. Nous croyons que les eaux d'en haut se sont envolées. Hein? C'est pourquoi les deux filles de l'autre, c'est en réalité les deux ailes de l'oiseau qui permet à l'oiseau de monter. Je voudrais le dire autrement. C'est-à-dire, quand on n'a pas l'explication de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, quand on n'a pas l'explication de l'ombre et de la réalité, il est impossible de s'envoler. Si l'on ne, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Pour que le peuple soit sauvé, il a... Donc les deux filles ici, c'est l'image tout simplement des ailes. Oui, oui. Qui te permet de t'envoler. Donc, Adam qu'on place dans le jardin, c'est tout un oiseau qui s'envole pour rentrer dans les lieux de sa demeure. Laissez-moi dire à quelqu'un que la demeure d'un véritable enfant de Dieu, c'est Éden. Or, l'Éden se trouve en Orient, c'est-à-dire au ciel. La véritable demeure d'un enfant de Dieu, c'est les cieux. Travaillons pour le royaume des cieux. Mangeons pour le royaume des cieux. Exerçons-nous pour le royaume des cieux. Ne placez pas votre confiance dans les choses du monde parce qu'elles sont éphémères et passagères. Que la paix de Dieu soit avec vous. Regardez maintenant. Donc, cet Adam-là qu'on place en Orient est donc venu de l'Occident. Ah, donc c'est de l'Occident qu'il est venu. Pourquoi? Parce qu'il a été formé de la poussière. D'où? La poussière de la terre. Donc c'est à la terre qu'il a été formé. Donc les lieux de la formation d'Adam, c'est la terre. Est-ce que vous me comprenez? Cette bonne nouvelle sera prêchée. Laissez-moi venir par là.
Pouvons-nous ajouter une autre portion de l'écriture? Vous voyez? Doucement, je m'en vais doucement. Ève, je toucherai Ève le lundi. Hein? Laissez-moi d'abord découper en morceaux cet Adam ici. Je suis en train de le couper en morceaux. Regardez-moi ça. Remarquez. Donc, Adam a été formé de la poussière de la terre. Est-ce qu'on est ensemble, non? Et nous disons que la terre, c'est l'Occident. Pourquoi? Parce que l'Occident, pourquoi je dis que c'est la terre? Parce que l'Occident, c'est là où le soleil se couche. Est-ce qu'on est ensemble? Ah oui, le soleil se lève en Orient, se couche en Occident. Nous avions défini le soleil qui se lève en Orient comme étant Jésus qui vient d'en haut. Il doit venir se coucher en Occident, c'est-à-dire il vient mourir. Parce que c'est couché, selon Lazare, c'est la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Non. Jésus a dit, allons réveiller notre ami Lazare qui dort. Cependant, Lazare était mort. 1 Thessaloniciens chapitre 4, il est écrit, ceux qui dorment en Jésus, voilà. Hein? Ceux qui sont morts en Jésus, en réalité, ils dorment. Au son de la trompette, ils se réveilleront. Ok? Donc, mourir en Dieu, c'est dormir. Le patriarche étant rassasié de ses jours, retira ses pieds de par la terre et se coucha avec ses pères. Avez-vous lu cette écriture-là? Oui. Joseph se coucha avec ses pères. Donc, mourir, en d'autres termes, c'est dormir. Or, le soleil se couche en Occident. En d'autres termes, le soleil vient mourir sur la terre. Voilà pourquoi je confirme que Adam a été formé en Occident, c'est-à-dire sur la terre. Si vous cherchez les lieux de la formation d'Adam, je viens de vous donner l'adresse, les numéros de la maison, le code postal, la ville et le pays. Avez-vous remarqué? Donc, Adam a été formé en Occident. Une fois formé en Occident, Adam doit être amené par Dieu pour le placer en Éden. Écoutez-moi ces choses. Écoutez-moi ces choses. Adam ne connaissait pas l'adresse d'Éden. Celui qui connaissait l'adresse d'Éden, c'est celui qui avait planté les jardins en Éden. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais dire à quelqu'un, le chemin qui nous mène au ciel n'est connu que par lui-même. Il ne faut jamais te poser la question, comment j'arriverai? Comment cela va être possible? Non. Fais confiance à celui qui t'a tenu par la main. Oui. Ma prière est que le Dieu du ciel nous tienne par la main et qui nous amène jusqu'à destination. Est-ce que vous comprenez cela? C'est Adam qui a été pris par la main de l'Éternel et c'est cette main de l'Éternel qui connaît le chemin. Et c'est Dieu lui-même qui vient placer Adam. Adam n'a pas marché seul. Écoutez, il a marché avec Dieu pour retrouver le chemin du ciel. Que ces choses sont succulentes. Est-ce que vous remarquez cela? Je puis dire, écoutez, je reviendrai là-dessus plus tard, c'est très important. C'est pourquoi Jésus dit, je m'en vais chez le Père vous préparer une place, je reviendrai vous chercher pour vous amener. C'est lui-même qui nous amène. Ok? Il connaît l'adresse, il connaît l'endroit, il connaît où nous allons. Donc, nous voulons dire, c'est Dieu-là qui est en train d'amener Adam pour le placer en Orient, en Éden. En réalité, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'au jour de l'enlèvement, nous ne pourrons, que la paix de Dieu soit avec nous, nous ne pourrons pas monter au ciel si nous n'avons pas l'Esprit du Seigneur. Donc, on est parti de la terre vers le trône de Dieu, vers le ciel. Je voudrais dire ceci, pour que les gens me saisissent assez bien. Cet Adam-là qu'on place en Éden, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même.
Est-ce que vous me... Parce que c'est lui, le Fils de Dieu. Dieu nous enseignait que Jésus descendrait sur la terre et qu'il partira de la terre vers le ciel. C'est ça, Eden. Je vous dispense de beaucoup d'éléments ici parce que je voudrais garder certaines cartouches pour lundi. Regardez. Je voudrais répéter la même chose. Ah, les dieux de répétition. Rentrons dans Genèse. Je viens d'expliquer le deuxième jour de la création, non? Mais je vous informe que le deuxième jour de la création va se répéter au quatrième jour de la création. Donc le quatrième jour de la création, c'est la répétition du deuxième jour. En quoi consistait le deuxième jour? Le deuxième jour consistait par le fait que les cieux n'avaient pas d'habitants. Personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui était descendu. Donc les cieux, c'était toute une maison qui manquait d'habitants. Et le premier habitant qui rentre dans les cieux, c'est les eaux d'en haut. On est ensemble? Donc Éden n'avait pas d'habitants. Pourquoi? Parce qu'on attendait que Adam vienne entrer. Aucun arbuste des champs ne germait encore parce qu'il n'y avait pas, Dieu n'avait pas fait pleuvoir et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Attention, faites attention. Parce que Adam n'a jamais cultivé le sol dans les jardins d'Éden. Mais Dieu dit, il n'y avait rien parce qu'il manquait d'hommes pour cultiver le sol. De quel sol Dieu parlait-il? Il faut demeurer dans ces forums. Hein? Demeurer ici, votre connaissance augmentera. Il augmentera terriblement. Ça, je vous assure, mes bien-aimés frères et sœurs. Répétons. Répétons. Genèse, chapitre 1er. Les dieux de répétition va répéter. Allons au quatrième jour de la création. Souffrez. Je suis dans Genèse chapitre 1er, le verset 14. Regardez ça avec moi. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ok? Le quatrième jour de la création, c'est la répétition du deuxième jour. Qu'est-ce qui se passe au quatrième jour? Au quatrième jour, Dieu prend les luminaires. Je les prends tous ensemble. Parce que si je les découpe en morceaux, ce sont des enseignements. Ah, je préfère ne pas les découper parce que ce n'est pas mon enseignement. Si je me dois d'expliquer qu'est-ce que c'est le soleil, la lune, ensuite les étoiles, ça va être d'autres enseignements. Mais je voudrais rester dans mon enseignement. Au quatrième jour de la création, l'Écriture confirme que l'étendue que Dieu a appelée ciel était vide. Si je ne m'abuse pas, le lundi, j'expliquerai pourquoi au deuxième jour, on parle des cieux, pourquoi au quatrième jour, on parle du ciel. Ok? C'est très important. C'est très important. Donc, Dieu, au quatrième jour, l'Écriture confirme que l'étendue que Dieu appelle ciel, en d'autres termes, le ciel était vide. Donc, le ciel était toute une maison sans habitants. Or, le ciel, se trouve en Orient. Parce que c'est là-bas que le soleil s'élève. En d'autres termes, le ciel est en haut. En haut. On est ensemble, non? Que la paix de Dieu soit avec vous.
Et l'Écriture dit, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend les luminaires. Il prend les luminaires, il vient le placer dans le tendu. Donc, il vient de les mettre dans l'étendue. Souffrez avec moi parce que j'avais reçu un appel qui a coupé notre conversation. J'ai dit ceci. Le 4e jour, Dieu fait quoi? Dieu fait en sorte que le ciel soit habité. Donc, du 1er jour au 3e jour, le ciel était vide. Ici, quand j'explique le 4e jour, j'ai dit que du 1er jour au 3e jour, le ciel était vide. C'est-à-dire l'étendue n'était pas habitée. Vous savez que ici, là, je peux naviguer pour expliquer quel est le temps où la maison était vide. Quel est le temps où Dieu n'a pas habité dans une maison? Vous comprenez que c'est pendant le sacerdoce de Moïse que Dieu n'avait jamais habité la maison. Donc, je puis dire, du 1er jour au 3e jour, c'est toute une maison vide. En d'autres termes, c'est la maison d'Israël. On est ensemble? Mais je peux culbuter, chuter, pour dire que le 1er jour, c'est aussi la maison d'Israël parce que les cieux aussi étaient vides. Donc, quand la maison est vide, c'est-à-dire l'habitant n'est pas là, c'est le temps d'Israël. Parce qu'au temps d'Israël, Dieu n'a pas habité au milieu des hommes. Ok? Voilà. Dieu a habité au milieu des hommes quand Emmanuel est venu. C'est-à-dire quand Jésus est venu. Donc, tous les sacerdoces de Moïse, il y avait une maison, mais vide. Donc, du 1er jour jusqu'au 3e jour, la maison était vide, c'est la maison d'Israël. Mais au 4e jour, le ciel, qui est l'étendue, qui était vide, va trouver les habitants. Je les mets ensemble. Les habitants, ce sont les luminaires. Faites attention, parce que tous les luminaires, en réalité, ce n'est qu'un seul luminaire. Ça, vous le savez, non? Je n'ai pas besoin de vous le dire. Parce que la lumière de la lune vient du soleil, la lumière des étoiles vient du soleil. On est ensemble dedans? Donc, il n'y a qu'un seul luminaire. Il n'y a qu'un seul corps qui éclaire. L'éclairage donné par la lune vient du soleil, donné par les étoiles vient du soleil. Donc, le soleil, lui seul, il est la source de la lumière. Donc, au 4e jour, Dieu prend les luminaires, il les fait habiter dans l'étendue qu'on appelle le ciel. Donc, le ciel qu'on appelle l'étendue devient donc Éden, placé où? En Orient. Maintenant, les luminaires qu'on vient placer, en réalité, c'est Adam. Est-ce que vous me suivez? Soyez en paix, parce que nous reviendrons sur ces choses quand je parlerai du buisson ardent. Dieu répète la même chose. Bon, d'où viennent les luminaires? Nous disons que les luminaires viennent de l'Occident. Ce n'est pas moi qui dis, c'est les songes de Joseph qui les dit. On est ensemble, non? Quand Joseph rêve, dans son premier songe, Joseph parle de la terre. J'ai vu, nous étions alliés les gerbes dans un champ. On est où? On est sur la terre. Moi et mes frères. Et les gerbes de mes frères se prosternèrent devant ma gerbe. Il parle au Père, le Père ne dit mot. Vous voyez les premiers songes? Ils étaient sur la terre. Donc Joseph est une gerbe terrestre d'abord. Il dort, il rêve. Parce que pendant son sommeil, Dieu a fait le voyage avec la gerbe. Joseph dort, il rêve, mais le rêve suivant, il rêve ceci. J'étais en train de dire, voilà pourquoi. Quand
quand nous sommes en train de prêcher l'évangile aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de rassembler la poussière de la terre. La prédication, c'est la main qui rassemble la poussière de la terre. Mais cette poussière de la terre-là doit partir au ciel. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc nous sommes d'abord en train de rassembler. C'est pourquoi quand tu entends la voix de l'Éternel, pendant que tu es sur la terre, il ne faut jamais endurcir ta voix. Parce que le rassemblement n'est possible que pendant que tu es sur la terre. Si tu rates le royaume des cieux en étant sur la terre, après ta mort, il n'y a pas de raison pour toi d'aller au ciel. Donc, Dieu, en créant Adam comme poussière de la terre, nous enseignait sur la politique des rassemblements de Dieu, sur la trompette des rassemblements, sur la prédication qui rassemble le peuple. Quand il finit, il prend l'homme, il l'amène pour le placer dans le jardin. Ce placement-là, c'est l'image du fait que nous quitterons la terre et nous irons dans les cieux. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, Adam a été créé en Occident, sur la terre. Demain, non, lundi, je toucherai Ève et les autres aspects et j'en aurai fini pour ma prédication du jour. Que le Seigneur qui accorde la sagesse, l'intelligence, qui accorde le fruit de l'esprit, que c'est Dieu-là qui est l'auteur de toutes choses, combatte pour ta vie. Que c'est Dieu-là qui est la source de toute vie, t'accorde ce que tu veux. Et ton cœur soit disposé à vivre la main de l'Éternel. Telle est ma prière de ce soir, au nom de Jésus-Christ. Et j'ai fini.